comme sur les autres livres que j'avais fait avant, je travaille tout sur ordinateur. Et donc ça me permet surtout d'avoir un confort au niveau de la mise en scène. Donc là j'ai page blanche, j'avais scanné mon storyboard, donc enfin mon découpage. Ensuite, bon ça c'est mon cadre. Et là, une fois qu'on a passé ça, j'enlève les dialogues et je garde juste j'ai juste les poses à peu près pour les attitudes et une espèce de schéma, donc c'est pour composer mes images et pour savoir à peu près quelle place tiendront les personnages dans le cadre. Mais il n'y a pas de visage, rien n'est précisé au niveau des attitudes. Une fois que j'ai mon esquisse, je peux commencer à dessiner. Là par exemple sur cette case, là c'est une case dans l'histoire où Bogiski, le professeur, va lui dire qu'il est un peu vieux, donc pour la mise en scène j'avais préféré l'éloigner du cadre pour bien mettre en avant le fait qu'il disait cette phrase qui était très importante et pour mettre en avant l'attitude de Paulina qui est un peu triste de la situation. Le simple fait d'avoir une nuance de gris me permettait symboliquement de raconter déjà beaucoup parce que j'utilise le blanc pour toutes les peaux et ensuite dès qu'ils dansent ils deviennent tout en blanc. Et le gris sert juste à faire les vêtements, le quotidien. Et puis, quand on a le plus grand contraste, noir et blanc, c'est quand ils sont sur scène. Donc ça permettait, juste à la couleur, de différencier déjà les lieux, de différencier les actions et les propos de chaque personnage. Donc c'est un code que je me suis servi narrativement. Il ne faut jamais oublier que c'est un dessin narratif, donc il a pour but d'aider à raconter une histoire. Et une fois qu'il a il arrive à faire passer l'émotion ou le sentiment qu'on a envie de faire passer. Et ça sert à rien de commencer à rentrer dans les détails de perfection. Le lecteur restera même pas une fraction de seconde même pas une seconde sur le dessin. Donc, je me concentre sur mes personnages, j'ai pas des décors monstrueux. Et ma technique me permet d'aller vite et surtout de tenir, parce que si je passe plus de 2 ans sur le même truc, ou j'en sais rien, au bout d'un moment on fatigue et puis là ça commence à devenir vraiment difficile, quoi. C'est vrai que je complexe à chaque fois sur le fait que j'utilise pas des techniques comme je redessine pas avec un crayon, enfin ça m'arrive de dessiner avec un crayon pour un dédicace et tout ça, mais à chaque fois j'essaie de rouvrir une boîte d'aquarelle en me disant on va se lancer dedans, puis bon après le dessin pour le dessin j'abandonne assez vite. On est dans un art narratif et le plus important c'est la narration. Le dessin est là pour être un outil par rapport à cette narration. Et pour la narration de l'ordinateur, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement pratique et c'est un super outil de metteur en scène. Et moi je me considère plus comme un metteur en scène quand je fais mes bandes dessinées qu'un illustrateur.